Chers internautes, bien-aimés Congolaises et Congolais, la ville du Vira est en danger. La ville du Vira risque de tomber aujourd'hui ou demain ou après-demain. Voilà pourquoi les autochtones ont essayé d'organiser une ville morte aujourd'hui pour que les gouvernements ou les autorités puissent envoyer des munitions appropriées pour les combats. Car les Wazalondo et les FARDC sont vraiment en crise de munitions. Franchement, l'ennemi est armé, équipé par la France et la Pologne. Et nos Wazalendo, au jour d'aujourd'hui, ça date, c'est pas une semaine ou 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois, sans munitions. Parce que moi, ce que je dis, ça ne sort pas de ma bouche. Je vais même suivre la vidéo. Ah, ça fait mal, très très mal. Où allons-nous avec cette traîtrise? Cette traîtrise, où nous allons avec cette traîtrise? Alors, la société civile, je parle de la société civile du Vira, c'est elle qui a organisé la ville morte. Et en plus, c'est une réussite à cette ville morte. La ville morte, l'objectif n'était pas seulement pour que le gouvernement puisse acheter des munitions, mais aussi penser à cette communauté internationale qui nous tourne les dos. Qu'est-ce que nous avons fait pour que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution? On crie, on pleure, on fait tout ce qu'il faut faire, les chiens à bois, la caravane passe. Je me coste, en tout cas, Excellence, président de la République. Je souhaiterais que vous puissiez organiser une cérémonie où vous allez inviter certains présidents pour les faire visiter. Nengue Paul Kagame à Rwanda. Nous avons célébré ou commémoré Nina Génécoste avant-hier. Le président M. Bayaka qui comment 2 armées étrangères bondi dans le territoire congolais, et comme victime, il y avait vraiment pas mal de Congolais. Les uns, les autres, avec handicap, ça fait très mal. Suivant cette petite vidéo, en direct du Vira, et on se retrouve plus tard. Moi, en tout cas, j'insiste. Encore une fois, j'insiste, achetez des munitions. Encore une fois, j'insiste, s'il vous plaît, pensez aux Wazalendo, ils combattent pour le drapeau du pays. Pensez aux FARDC, ils combattent pour le drapeau du pays, car c'est le Congo ou rien. Merci, suivons tous cet extrait et on se retrouve plus tard avec moi. Merci. Subscribe, Philippe Aponza TV. Bonjour monsieur. Présentez-vous et dites-nous, nous nous retrouvons où présentement? C'est Mascoul Machimango, coordinateur provincial de la société. Alors, aujourd'hui, vous avez organisé une ville morte dans la ville du Vira. Pourquoi vous avez pensé organiser cette ville morte? D'abord, merci. Il faut d'abord, laissez-moi d'abord remercier toute la population de la ville de territoire de Vira qui a répondu positivement à notre appel de la ville morte. Comme vous venez de le constater, ville comme territoire, la population est restée à la maison. Il faut quand même retenir qu'il y a 3 objectifs qui nous a poussé à décréter la ville morte. En premier lieu, c'est diriger le gouvernement de Kinshasa pour pouvoir doter au FARDC des équipements logistiques FARDC Wazalendo, des équipements logistiques modernes pour faire face à l'agression rwandaise. Deuxième objectif, c'est dénoncer l'hypocrisie et le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, malgré plusieurs accords signés. Et troisième objectif, c'est de mettre en garde d'attaque des populations tout militaire FARDC Wazalendo qui complote avec l'ennemi contre la défense nationale. Donc aujourd'hui, la population a juste voulu passer le message au niveau national et international qu'elle est déçue et mécontente par rapport à la situation sécuritaire dans les moyens au plateau de Vira, pourquoi pas à l'est de la RDC. Mais pour que le gouvernement congolais arrive à doter les militaires ou à équiper les militaires, les FARDC, le gouvernement ne va pas venir vous dire que nous avons acheté autant de drones, nous avons acheté autant d'armements. Je sais que certaines choses sont purement sécuritaires, mais laissez comprendre que je suis l'acteur de la société civile bien informé. Et je vous dis que nous avons un problème majeur en termes de la mobilisation des équipements logistiques, parce que la preuve en est qu'il y a eu des avancées significatives de l'armée rwandaise M23 sur la partie des moyens au plateau de Vira. Il y avait des entités stratégiques qui ont été prises par le Rwanda, par le M23, par faute des moyens logistiques modernes
modernes. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un problème des équipements modernes, c'est que nous exigeons le plus vite possible et jamais même que le gouvernement central puisse doter le plus vite possible pour la défense nationale. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où au cas où vous ne voyez pas les résultats sur le terrain? Je crois que l'activité d'aujourd'hui de la ville de Morte, c'est un message fort à la population, que la population du Vira ville comme territoire, la première discipline, a lancé. Et si rien n'est fait, je vous rassure que nous allons passer à des actions citoyennes, notamment même arriver à la besoin fiscale pour que la communauté internationale, pour que les gouvernements de Kinshasa puissent comprendre que la population est fatiguée et qu'elle doit être protégée parce que la sécurité, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit à chaque citoyen congolais. Est-ce que vous ne craignez pas que vos activités de ville morte puissent handicaper peut-être la ville, qui est une ville aussi opérationnelle, non loin de la première ligne de combat? Je crois que c'est un message fort. Il y a une situation tellement compliquée, c'est la situation sécuritaire, et que nous avons besoin des actions concrètes, pas de simples déclarations. La population est fatiguée. Nous avons, dans un mois, nous avons enregistré plus de 30 civils tués par les drones rwandais dans les plateaux de Vira, ce qui est inconcevable. La population du Sud Kivu, la population de Vira, vu comme territoire, de Fizi, a besoin des moyens logistiques forts pour faire face à l'agression rwandaise qui continue à enrayer les paisibles citoyens congolais. Il vous arrive d'approcher les autorités militaires ou politiques pour leur faire des suggestions dont vous venez de mettre en place publique aujourd'hui à travers cette organisation de la ville morte? Je crois que la population, les autorités sont conscientes. Nous sommes habitués de rencontrer les autorités civiles et militaires dans le cadre de plaidoyer. Et si nous sommes arrivés aujourd'hui à essayer de comprendre que nous avons maintenant des éléments suffisants et nous avons vu certaines faiblesses, c'est pourquoi nous demandons notre gouvernement de Kinshasa puisse agir le plus vite possible pour notre sécurité, pour la défense nationale. Est-ce que vous arrivez à collaborer avec les autorités pour contribuer à défendre l'intégrité territoriale? Vraiment, la population congolaise, plus particulièrement de ceux qui collaborent, et nous avons des éléments concrets. Les autorités sont informées que nous avons toujours dénoncé des cas suspects. Tous les mouvements de l'armée rwandaise dans les moyens plateaux de Vira est signalé par les paisibles citoyens. On collabore, des cas suspects on a toujours dénoncé. Donc à notre niveau en tant que population, nous faisons notre travail et les autorités congolaises à tous les niveaux sont conscientes de ce que nous faisons comme travail. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom. C'est Mafikiri Mashimango, coordinateur professeur de l'Ambassade congolaise. Merci.